Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Mais avant de commencer cette édition, nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête de Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne du mois béni du Ramadan. Et commençons cette émission avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a fait ce matin la prière de Aïd el-Fitr à la mosquée du maréchal Tantawi à El Tagamou el-Khemis, en compagnie de nombre de fils de martyrs. Ont aussi effectué la prière aux côtés du président, le grand imam de l'Azhar, le cheikh Ahmed al-Tayyib, les présidents du Conseil des députés et du Sénat, le Premier ministre Mustafa Medbouli, ainsi que nombre de ministres et de hauts responsables des forces armées et de la police. Le président Abdel Fattah el-Sisi a célébré ce matin l'Aïd el-Fitr avec les fils des martyrs. Le président leur a souhaité bonne fête et exprimé sa joie d'avoir fêté l'Aïd el-Fitr avec eux. La cérémonie a ensuite mis à l'honneur les fils des policiers et militaires tombés en martyrs et les a salués avant de partager avec eux le petit déjeuner. Le président a accompagné quelques enfants au parc d'attractions mis en place pour cette occasion. Et il a tenu à leur distribuer en personne des jouets et des repas alors que les fils des martyrs étaient soucieux de prendre une photo souvenir avec le président. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr béni, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé à tous les Égyptiens à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur ses vœux les plus sincères, tout en implorant Allah de leur gratifier de santé et de paix et que cette occasion soit porteuse de bonheur et de prospérité pour notre cher pays, notre vaillant peuple et à toute la nation musulmane. L'épouse du président de la République, Madame Intisar el-Sisi, a elle aussi félicité dimanche le peuple égyptien et les nations arabes et islamiques à l'occasion de Aïd el-Fitr. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, Madame el-Sisi a imploré Dieu Tout-Puissant en cette occasion bénie de réaliser pour notre peuple progrès et prospérité, espérant que l'Égypte occupera la position la plus élevée parmi les pays du monde. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé hier le roi Abdallah II de Jordanie, ses homologues algériens Abdelmajid Tebboune, tunisien Qais Saïd et irakien Barham Salah, ainsi que le chef du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah el-Burhan, pour les féliciter à l'occasion de Aïd el-Fitr. Il leur a souhaité, ainsi qu'à leur peuple, le bien-être et la stabilité. De leur côté, les dirigeants arabes ont adressé leurs remerciements à leur frère, le président Abdel Fattah el-Sisi, lui souhaitant ainsi qu'au peuple égyptien frère davantage de bien-être, de progrès et de prospérité et implorant Dieu de sauvegarder l'Égypte de tout mal. L'épouse du président de la République, Mme Intisar el-Sisi, a félicité hier le peuple égyptien et les nations arabes et islamiques à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, a écrit Mme el-Sisi sur sa page officielle sur les réseaux sociaux. Elle a imploré Dieu Tout-Puissant, en cette occasion bénie, à réaliser pour notre peuple tout ce qu'il souhaite, progrès et prospérité, espérant que l'Égypte occupera la position la plus élevée parmi les pays du monde. Le grand imam de l'Azhar, Ahmed al-Tayyib, a échangé hier soir les vœux avec le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant en chef de l'armée des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, souhaitant sécurité et sûreté aux nations islamiques et arabes. Dans un communiqué de l'Azhar, le grand imam a exprimé lors de l'appel téléphonique son appréciation au prince héritier d'Abu Dhabi et aux efforts déployés par les Émirats arabes unis pour soutenir les causes de la nation arabe et islamique. Pour sa part, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a exprimé son appréciation aux efforts déployés par le grand imam de l'Azhar pour diffuser la vraie religion et la culture de paix et de coexistence et pour refuter l'idéologie extrémiste. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé hier une allocution
à l'occasion de la fête du travail, au cours de laquelle il a affirmé que les nations se construisent par le travail dur qui s'avère la pierre angulaire de toute civilisation. Dans son allocution, le président El-Sisi a réitéré que lors de la pandémie, l'État avait offert le soutien et la protection sociale aux couches les plus démunies de la société, compte tenu que plusieurs travailleurs ont perdu leur poste à cause de la Covid-19. Selon le président El-Sisi, l'État avait aussi aidé les travailleurs influencés par la pandémie en leur allouant des donations et des opportunités de travail dans divers domaines. Le président Abdel Fattah El-Sisi a réaffirmé que les méga-projets qui avaient été réalisés en Égypte lors des 7 dernières années étaient devenus la cause principale de la résistance des Égyptiens devant les grands défis auxquels l'Égypte fait face. D'autre part, le président El-Sisi a déclaré que l'Égypte accordait un intérêt à l'enseignement technique et que l'État œuvrait à augmenter le salaire minimum des travailleurs. À l'occasion de la fête du travail, la première dame d'Égypte, Madame Intisar El-Sisi, a salué avec fierté tous les ouvriers de l'Égypte, exprimant son appréciation aux efforts distingués des ouvriers sur la voie du développement, des réalisations et de la production comme pilier fondamental de la construction du présent et de l'avenir. Sur son compte sur les réseaux sociaux, l'épouse du chef d'État a réitéré que les Égyptiens ont donné l'exemple dans la promotion du valeur du travail, vu leur attachement construire une patrie caractérisée par la fierté et la dignité en dépit des énormes défis. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a adressé hier ses vœux au peuple égyptien et aux nations arabes et islamiques à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, fête du Petit Bayram. Dans une infographie publiée hier par le service d'information du gouvernement, SIG, le chef du gouvernement a imploré Allah Tout-Puissant que cette occasion apporte la prospérité et le progrès. Le ministère de l'Intérieur a intensifié le dispositif sécuritaire dans les différents espaces et lieux publics, ainsi que leurs réseaux sociaux à l'occasion des célébrations de Eid el-Fitr. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur a salué les policiers pour leurs efforts sincères récemment qui ont permis d'obtenir du succès dans divers domaines du travail de sécurité. Il a également souligné la nécessité d'augmenter les degrés d'alerte et le déploiement intensif pour sécuriser toutes les installations importantes et vitales du pays, ainsi que la sécurisation de tous les moyens de transport. Le canal de Suez a enregistré son plus haut chiffre d'affaires mensuel en avril à 605 millions d'euros, après avoir récemment relevé 2 fois les droits de transit. Le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, a affirmé que les revenus du canal ont augmenté de 13,6% par rapport à avril 2021, et ce malgré la guerre en Ukraine et la hausse du pétrole qui ont touché le transport maritime. L'Égypte avait augmenté les droits de passage, notamment des navires pétroliers et gaziers, de 6% en février, puis de 5 à 10% en mars. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nivine Guémé, a déclaré que le ministère œuvrait actuellement à multiplier le nombre de complexes industriels et à tirer parti de toutes les potentialités de l'économie nationale dans le but de renforcer et de localiser l'industrialisation locale, d'assurer des emplois décents pour les jeunes et de remplacer les importations par des produits nationaux de qualité et conformes aux normes répondant aux besoins du marché. Conformément au rapport sur les indices de performance de l'Autorité générale du développement industriel, pendant le premier semestre de l'exercice en cours, Guémé a expliqué que le ministère, représenté par l'autorité, avait délivré 3 904 licences de construction et d'exercice, émis 1737 registres industriels permanents et élaboré 1589 études.
Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et très joyeuse fête de Aïd el-Fitr. Au revoir.